Salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle figurine de la marque Present Toys. Souvenez-vous, Present Toys, je vous ai déjà fait 2 vidéos sur la chaîne de la licence Django. Si vous n'avez pas vu les vidéos, je vous les mets juste là dans le coin, vous pourrez aller les voir. C'était plutôt pas mal, perfectible, et pour un premier couple de figurines, on était plutôt satisfait. On va voir ce qu'il en est aujourd'hui pour cette figurine, The Mob Boss. Bon, vous l'avez compris, je pense au visuel, il s'agit de la figurine du parrain, donc film emblématique, film culte également dans le cinéma. C'est pas la première figurine qui sort de ce personnage. Hot Toys a déjà fait une figurine dans le passé, et peut-être, si je dis pas de bêtises, peut-être que Blitzway en aurait fait une, mais je dis peut-être une bêtise. Vous me le direz dans les commentaires s'il y a que la Hot Toys sortie aujourd'hui ou si d'autres compagnies l'ont déjà fait. Mob Boss, donc on a forcément le petit pantin qui est là sur le dessus. Present Toys 16 Scale Collectible Figure. Alors une boîte super luxueuse, un aspect imitation cuir avec le logo qui est en or et toute une bordure sur le côté qui fait vraiment quelque chose de super propre. La boîte en tout cas c'est une totale réussite. Sur le côté, Present Toys également avec le logo, rien sur l'arrière, une boîte totalement noire, donc très sobre, mais très luxueuse. Ce qui nous intéresse comme d'habitude les potos, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. On est parti pour le contenu. Allez, contenu de la boîte, hop, j'ouvre tout ça et je vais découvrir en même temps que vous, parce que comme d'hab, c'est de la découverte live, je n'ai pas vu les figurines avant. À l'intérieur de la boîte, bon, c'est assez sommaire, il n'y a pas énormément de choses, mais bon, je vois pas ce qu'on pourrait mettre non plus à notre parrain. Il y a à l'intérieur, eh bien, une chaise. Alors, une chaise, le socle de la chaise, ça s'emboîte comme ceci, hein, chaise tournante du coup. Alors, la chaise est totalement en plastique, donc pas de partie cuir sur l'assise ni dans le dossier, donc une imitation cuir. Bon, le siège, je vais être honnête avec vous, c'est pas exceptionnel en soi. La peinture n'est pas super bien appliquée partout. Vous le voyez là sur le côté, sur le visuel, hein, l'or a bavé sur le côté du siège, donc c'est pas soigné. Honnêtement, il y avait moyen de faire beaucoup mieux. Ouais, sur l'arrière, c'est dégueulasse aussi, c'est un petit peu tremblé. Donc ils sont pas soignés, ils sont pas foulés pour le siège. Bon, il est fourni, mais quelques petites retouches de peinture sont à faire dessus. L'imitation bois, bon, on peut dire que ça y est, mais c'est pas exceptionnel non plus. Donc le siège, petite déception, mais bon, c'est déjà bien, ils le fournissent. On a ensuite le petit chat. Forcément, le petit chat est pas mal. Voilà, le petit chat est pas mal fait. Alors, je sais pas du tout comment il va se mettre pour être couché sur notre parrain. Ouais, le visage du chat est pas mal. Le paint est bien géré. Mais par exemple, voilà, si on regarde les petits coussinets du chat juste en dessous, même chose, c'est un petit peu bavé. On voit que ça a débordé sur les petits coussinets roses. C'est pas, voilà, c'est pas exceptionnel. On a mis un gros coup dessus. Donc là, pour le moment, j'ai l'impression que ce Mob Boss là, ils ont fait ça à la va-vite parce que c'est pas hyper soigné. Donc le petit chat, comme dirait Alf, est fourni. Allez, hop, la figurine. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Alors, en dessous, on a des mains. Bon, les mains, comme d'hab, par contre, hyper bien soignées, ça, y a pas de souci. Les mains sont hyper bien texturées. Donc, on a une main certainement pour tenir. Pour tenir quoi? Il y a une main comme si on pouvait tenir une canne ou autre, mais ça n'a pas l'air d'être fourni. 2 mains, pareil. Hein, donc, 2 mains qui sont vraiment dans ce format-là, vous le voyez sur le côté. Mais par contre, qui sont super belles. Et il a la bague, forcément. Hein, vous savez, la bague qu'on embrasse sur la main gauche. Donc, une autre main, une main style pour tenir un gun, mais bon, il n'y a pas de gun. Et il y a aussi en accessoire un petit verre. Le seul truc qu'il y a, c'est qu'aucun des accessoires et aucune des mains... Ah si, peut-être celle-là. Ouais, bon, allez, celle qui est sur la figurine permettra de tenir le verre tout de même. Je me disais, il n'y a pas de main pour tenir le verre, ça me semble un petit peu bizarre. On a ensuite le socle Don Vito Corleone. Donc, Don Vito Corleone, on a un socle qui est fourni avec le nom qui est imprimé sur le stickers. Et le stickers, comme les autres figurines, c'est toujours un truc vulgaire imprimé et pas sérigraphié dans le socle, ni une impression vinyle autocollant. C'est vraiment du bête papier. Donc, le socle est fourni. Maintenant, est-ce qu'on l'utilisera? Oui, si on met la figurine debout. Si on la scie, eh bien, on ne l'utilisera pas spécialement puisqu'il va être sur le fauteuil. Le socle est fourni aussi. Alors, on a autre chose encore en dessous? Non, c'est tout. Donc, des mains, un verre, une chaise, un chat et la figurine. La figurine, eh bien, on regarde tout de suite dessus ce qu'il en est. Alors déjà, première constatation et qui est plutôt intéressante, c'est que niveau morphologie, ils ont mis à l'intérieur un belly, ils appellent ça en anglais un belly, donc c'est un rembourrage pour faire une imitation gros ventre. Donc ça, c'est bien géré. Les vêtements sont assez larges et sont de la bonne morphologie. Donc à ce niveau-là, pas de souci, le tailoring, nickel chrome. Ils ont mis la petite rose ici sur le côté, elle est collée avec un gros point de colle, donc elle n'est même pas ni cousue dedans ou autre. Je l'aurais bien vu glisser dans une ouverture.
Voilà, quelque chose de naturel. Là, non, elle est juste collée avec un point de colle dessus. Bon, il y avait moyen de mieux faire aussi. Bon, là, pour les Prison Toys, autant ils m'ont époustouflé sur les Django, autant là, sur le Mob Boss, sur Don Vito Corleone, je suis un petit peu déçu. J'ai l'impression que c'est du travail vite fait, bien fait. Les mains, nickel. Le costume, donc, à la bonne morphologie, comme je vous ai dit. Chaussures totalement plastiques. Et il y a des chaussettes. Donc, ils ont été, par contre, jusqu'au boutisme. Ils ont quand même mis des chaussettes. C'est plutôt pas mal. Donc, le costume, génial. Le visage. Ah ouais. Bon ben le visage on n'y est pas. Hein. On n'y est pas et on y est. Comment vous expliquer? J'ai l'impression que autant pour Django il avait une grosse tête et un petit corps, et ici c'est totalement l'inverse. Il a un gros corps et une petite tête. Je suis certain qu'à la prochaine figurine, on va réussir à rééquilibrer les deux et avoir une tête qui correspond au corps. Parce que là, ça lui fait une micro-tête. En fait, une micro-tête comme si on avait recasté, donc dupliqué une tête existante plusieurs fois et qu'à la force, le moule est rétréci. Et là, ça lui fait une micro-tête sur un énorme torse. La tête n'est pas dégueulasse, hein. Le paint est plutôt propre, on reconnaît Don Vito Corleone sans problème, c'est le parrain. Oh, c'est le parrain, il n'y a pas de problème pour ça, on le reconnaît, là il n'y a pas de souci. Mais par contre, la tête me semble toute petite. Vous me direz également dans les commentaires ce que vous en pensez de la tête par rapport au corps, si elle vous semble petite aussi. Il a la bouche un petit peu de travers comme Don Vito Corleone, moustache, cheveux. Non, niveau paint, niveau sculpte, c'est très propre. Niveau morphologie, il y a pour moi un petit problème. Eh bien écoutez, je vais installer El Parraino et on va regarder ensemble ce que ça donne. C'est parti. Voilà les amis, premier visuel sur le parrain. Alors je ne sais pas du tout ce qu'il a dans le verre, mais qu'est-ce qui est de couleur rose fluo comme ça, à part peut-être du virus. Pas le coronavirus, ça n'a rien à voir. Hein. Vous savez, la boisson virus energy drink qu'on buvait quand on était jeune, je ne sais même pas si ça existe encore. Mais à part un verre de virus dans cette couleur-là, je ne connais aucun alcool qui soit rose fluo de la sorte. Bon, soit, ça c'est qu'un détail. Vous le voyez comme moi, donc voilà, là vous avez les proportions, vous avez la figurine qui est posée. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la tête. Est-ce qu'elle est de la bonne morphologie? Est-ce qu'elle a la bonne taille par rapport au corps? Ou est-ce qu'il y a un petit souci comme je vous le dis? Ça, je vous laisserai bien l'affirmer ou non dans l'espace dédié à cet effet. Donc c'est une belle figurine, il n'y a pas de problème, on reconnaît le parrain. Pas de souci au niveau du costume, c'est hyper bien géré. Je trouve que c'est plutôt du bon boulot. Le visage, comme je vous dis, j'ai l'impression qu'il est un petit peu trop petit. Je vais vous faire une deuxième petite pause assis sur le fauteuil, voir si les pieds touchent le sol lorsqu'on l'assied, et puis voir un petit peu comment poser ce petit chat. On est parti pour la deuxième pause. Voilà les amis, deuxième petite pause sur le fauteuil, et là on remarque qu'il y a un petit souci, c'est que le fauteuil, il tient pas droit quoi. Le fauteuil, il se casse la tête sur le côté. Alors, on a l'impression que Don Corleone va se retrouver comme le chat, les quatre fers en l'air à tout moment, parce que la chaise va basculer. Ça le ferait pas, mais c'est ce que j'ai vraiment l'impression de voir. Le petit chat, on le met à l'envers comme ça pour pouvoir lui faire caresser son petit ventre avec la main du parrain. Donc c'est bizarre, ce siège, peut-être mettre de la pâte à fixe à l'intérieur pour essayer de le mettre bien droit et qu'il tienne bien comme ça, parce que dès qu'on le lâche, hop, vous voyez, il vient se casser la tête. Donc je vous dis, c'est ni fait ni à faire au niveau du siège. La peinture est vraiment bâclée pour moi. C'est vraiment pas super bien peint partout. Le siège en plus ne tient pas droit. Une fois qu'on met le parrain dessus, il se casse la tête. Vous voyez le jeu qu'il y a? Il y a un petit jeu dedans, ce qui fait que le parrain à tout moment peut se casser le col du fémur. Là, je remarque également qu'il y a un problème de moulure dans le siège. Il y a une espèce de petite barrette qui est décollée, donc ça a craquelé. Autant ils nous ont surpris avec les Django, autant avec ce parrain, j'ai l'impression que ça a été du vite fait, vite sorti pour passer à autre chose. Donc voilà. Voilà les amis, on va conclure cette figurine. Alors il n'y aura plus de partie conclusion à venir dans les prochaines vidéos. J'ai simplement remarqué avec un sondage, en parlant avec pas mal de personnes, que les personnes ne les regardaient pas, les conclusions, puisque c'est simplement la répétition de tout ce que j'ai dit pendant la vidéo, donc un résumé. Donc vu que les personnes généralement ont tout vu au moment de la review, ne réécoute pas une deuxième fois ce que j'ai déjà expliqué. Donc désormais, je pense que je conclurai sur le visuel, histoire de vous faire gagner du temps également et me faire gagner du temps aussi à moi pendant les vidéos. Aucun intérêt de parler dans le vide si personne ne le regarde. Alors figurine que je vais pas trop vous conseiller, comme je vous dis, vraiment, mais vraiment si vous faut un Don Corleone, prenez-le, mais au vu des finitions, au vu du personnage, au vu de la tête qui est pour moi trop petite par rapport au corps, c'est pas une figurine que je vais conseiller à ma communauté, et plutôt peut-être se diriger vers l'ancienne Hot Toys. Mais je pense, si je dis pas de bêtises, que
Bitsway en prépare une. Je dis, elle n'est peut-être pas sortie, mais je pense qu'il y en a une qui doit sortir, parce que j'ai vu un teaser il n'y a pas très longtemps pour une figurine 1/6, 1/4 et peut-être même taille réelle. Donc on en parle bientôt si c'est le cas. En tout cas, celle-ci, bon, achetez si vous voulez. Si ça vous intéresse, dans la description de la vidéo, de toute façon, je vous mettrai les liens pour vous le procurer. Et comme d'habitude, les amis, si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à la liker. Vous pouvez également vous abonner, activer la cloche et également rejoindre les membres soutien pour ceux qui le désirent sur le bouton rejoindre afin d'aider mon boulot. Voilà les amis, c'était la Prison Toys, The Mob Boss, Don Vito Corleone. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les potos.